Donc nous voilà dans la pièce principale, le logement principal, qui est une magnifique cuisine ouverte, toujours avec les murs charentais et les poutres apparentes. Voilà. Dans la continuité, nous avons une belle salle à manger. Toujours avec les murs charentais, jolies poutres. Dans la continuité, le salon. Donc vous voyez, le volet là-bas est fermé, ce qui procure une belle... Suivez-moi, il y a des richesses dans ce petit conteneur. Il a été envoyé par une société d'activité de plein air de la Nouvelle-Orléans à destination de Sacramento. L'acheteur a refusé le conteneur. On l'ouvre. On chauffe au poêle. Personne n'entre. Regarde les matchs de camouflage. Le sac de couchage. Regarde les fusils. Comme les effets roses. Il y a de l'argent là. Si on renforce ce conteneur avec on fera bien là-dessus. Au rez-de-chaussée, nous avons des toilettes. Récentes. Et là, nous allons monter à l'étage. Avec un premier Velux qui éclaire donc la magnifique pièce de vie. Toute ouverte. Toujours magnifique poutre apparente. Et le mur charentais. Nous avons une première chambre ici. Et une deuxième chambre avec un premier Velux qui est fermé pour la chaleur. Et nous avons clôturé l'étage. Une magnifique salle de bain. Toilette. Donc vous avez une baignoire, toilette, lavabo, bleu, toujours avec ce mur charentais, magnifique poutre, et un Velux où vous pouvez voir le superbe soleil. Et nous avons donc un immense meuble de rangement et cette magnifique douche moderne qui n'a pas 2 ans. Magnifique pièce de salle de bain qui clôture l'étage. Donc la fameuse laverie, donc annexe également du bâtiment principal. Vous ouvrez la porte. Donc lambris au plafond, mur charentais toujours, hein, bien évidemment. De quoi étendre votre linge à l'abri. De quoi mettre plusieurs machines à laver, sèche-linge, éventuellement repasser. Vous avez une belle fenêtre qui vous permet d'avoir une certaine luminosité.
électricité bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Une jolie pièce de vie qui vous permet de stocker. Vous voyez, hop, voilà, et de pouvoir y faire le ménage, le repassage surtout, et votre linge en toute tranquillité. Voilà. Donc l'extérieur, comme vous allez voir, des magnifiques pieds de vigne qui ont été entretenus par le propriétaire. Un olivier. Toujours ce calme et toujours le magnifique soleil qui fait partie du paysage plus de la moitié de l'année. Donc une jolie dépendance typique charentaise et une magnifique piscine qui vient de se libérer. Sa population, à l'abri des regards comme vous pouvez le constater, avec un petit coin détente, un bac à sable pour les enfants et ce petit bâtiment qui accueille le bois qui vous chauffe toute l'année. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une magnifique palissade qui vous cache, vous et vos invités, de la population extérieure, ce qui vous permet de garder une certaine intimité. Donc, beau dallage pour ne pas marcher dans les cailloux, qui vous emmène tout droit à cette magnifique piscine hors sol, sécurité maximum pour les enfants en bas âge. Une fois que l'échelle est levée, ils n'y ont pas accès. Et nous vous assurons que l'eau est à bonne température. Donc nous sommes fin août, la piscine était hier à 32 degrés avec un extérieur à 37. Donc deuxième habitation, voilà. Voilà, on va rentrer. Magnifique porte récente, porte et fenêtre récentes, bien évidemment. Un petit escalier toujours avec les fameux murs charentais. Belle pièce cuisine avec les poutres apparentes. Un joli poêle qui chauffe toute la maison. Le soleil cognant très fort dehors, nous avons fermé les volets pour garder la fraîcheur des murs charentais. Nous allons dans une magnifique pièce de vie qui est immense comme vous pouvez le constater. Toujours les poutres apparentes. Très grande pièce de vie, très grande fenêtre avec une luminosité incroyable. Cette pièce est magnifique, très grande, peut accueillir une grande fratrie, tout moment de l'année. Voilà. On revient sur la cuisine. Nous allons monter à l'étage. Où nous avons
une première chambre violette. Vous pouvez voir mur charentais toujours, petit Velux et magnifique. Donc une petite chambre peut accueillir une jeune fille. Ensuite toujours cette magnifique douche balnéo. Vous pouvez voir. Voilà. Les toilettes. Il y a toujours un magnifique parquet. Donc nous avons une magnifique chambre, la chambre verte. Toujours les poutres apparentes, le charme charentais. Les murs. Et là une magnifique chambre hein, très grande. Donc il y a le Velux et vous avez ce qu'on appelle les petites fenêtres toujours neuves. Et ce magnifique parquet lustré. Donc une chambre, vous voyez, où on peut mettre 3 couchages de 90 et où nous avons toujours la place de se déplacer. Voilà. Nous allons aller dans la 3e chambre et la dernière, qui est la chambre bleue, donc qui est une magnifique chambre. Toujours poutre à l'ancienne, fameux mur charentais avec donc un mur bleu magnifique. Voilà, donc toujours le Velux, vous pouvez voir, et petite fenêtre, et comme vous pouvez entendre, un calme absolu. Donc cette chambre accueille actuellement un lit de 180, mais peut aisément accueillir 2 lits de 90, voire 3. Voilà. Donc magnifique escalier desservant le rez-de-chaussée. Bonjour, nous allons commencer donc par le portail. Comme vous pouvez voir, rue très calme, petite cour, partie de pétanque comme dans le sud. Comme vous pouvez voir également, le soleil est avec nous. Donc, premier logement de l'habitation. Comme vous pouvez voir, voilà. Une partie. Là, nous allons rentrer. Belle pièce de vie. Nous allons aller dans la cuisine. Typique maison charentaise, poutre apparente. Belle luminosité avec ces 2 fenêtres. Une première chambre, très lumineuse quand les volets sont ouverts. Hein. Vous avez une première fenêtre au bout et une deuxième qui donne sur rue. Alors, rue non passante, très calme. Magnifique cheminée. Voilà. Donc cette chambre sera la chambre jaune. Comme vous pouvez voir, magnifique pièce. Toujours les poutres apparentes. Voilà. Nous ressortons. Un petit couloir
qui dessert donc la salle de bain, salle de douche. Et une seconde chambre, tout ceci bien évidemment au rez-de-chaussée. Comme vous pouvez voir, la chambre est en L, belle luminosité, donc la première fenêtre donnant sur la cour de la propriété. Toujours les poutres apparentes, mur charentais. Et un magnifique parquet. Voilà pour le papillon.